Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un couscous qui n'est pas ordinaire, qui n'a rien à voir avec le couscous qu'on connaît. Voilà, donc pour la recette il nous faut du poulet, 2 cuisses de poulet, un gros oignon et une tomate moyenne, donc 40 tomates moyennes, du sel, du poivre et de la coriandre, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à soupe de sel et la pointe d'une cuillère de poivre noir. On a besoin d'un bol de fèves sèches, des haricots à l'œil noir, la bissar, un peu d'ail, de l'ail écrasé, paprika et double concentré de tomate, donc la sauce tomate, le paprika. On a besoin d'huile d'olive et d'huile végétale. Zit normal. On va donc commencer. Je mets le poulet dans la marmite. Le poulet dans cocotte. Une cuillère à soupe d'huile végétale. Normal. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, on n'est pas obligé de faire dorer le poulet, c'est juste histoire de chauffer un peu la marmite. Donc, je vais tout de suite ajouter la tomate et les oignons. Donc, tout de suite le sel, le poivre et la coriandre. Donc non, le poivre, pardon. La coriandre, je la réserve pour plus tard. Donc on va le mélanger avec l'ail. Je vais diluer comme d'habitude le double concentré de tomate et le paprika dans un peu d'eau. Donc le paprika et la sauce tomate et je vais les ajouter avant de mettre l'eau chaude. Voilà, donc je mets 2 litres d'eau, toujours à peu près approximativement 2 litres. Donc 9 litres à peu près. J'ajoute les haricots à l'œil noir, donc j'ai pris une poignée. Donc là je vais mélanger les deux ingrédients, mais pas pour tout de suite, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc je ferme sans, plutôt je couvre sans fermer. Donc là, je prépare la févette dans de l'eau froide, dans un grand récipient de préférence. Donc, parce que ça déborde. Il faut mettre le feu doux quand même. À mi-cuisson du poulet, je mets 4 navets coupés. Donc, le poulet et je referme. Donc voilà. Faut pas ajouter de sel dans l'eau de cuisson des fèvettes. Donc il a puisqu'il a déjà le melh dans la sauce. On laisse cuire tout ça tout doucement, tranquillement. Entre temps, je vais vous montrer une façon rapide de faire tremper son couscous, de préparer son couscous. Donc la façon de préparer. Je prends
un demi-paquet de couscous, donc 500 grammes. On a fait 500 grammes de couscous. Moi, j'ai fait une petite quantité pour essayer, pour vous montrer. Et je couvre d'eau. Donc, est-ce couvrir soi-même. Je laisse tremper quelques secondes. C'est une chouïa, 20 secondes, 30 secondes à peu près, jusqu'à 1 minute. Après, on le débarrasse de l'eau. Voilà, donc je vous montre le couscous avec un peu d'eau au fond. Donc, je mets le sel et une cuillère à soupe d'huile normale ou d'huile végétale ou d'olive. Donc, je laisse gonfler un peu, quelques minutes. Voilà, donc le grain a gonflé quand même, donc une jet est gonflé chouïa. Et maintenant, je vais mettre au micro-ondes pendant 4 ou 5 minutes à four à température maximum, puissance maximum. Donc 4 micro-ondes, puissance maximum. Maintenant, je vais débarrasser la févette de l'eau et je vais la mettre dans la sauce. Voilà, et voilà la févette, je la plonge. Et on laisse encore cuire la févette, qu'elle fonde un petit peu. Donc, voilà le couscous. Il vient de sortir du micro-ondes, donc sorti du micro-ondes. On remue bien. Et c'est pas fini. Donc, on va ajouter l'équivalent d'un verre d'eau. On va le tremper encore une deuxième fois. Donc, le micro-ondes. Et je remettrai au micro-ondes. Voilà, donc un verre à peu près. On remue, on laisse encore sécher un peu. C'est déjà des caoutchouillas quand même. Je vais ajouter donc un peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe à 1,5 cuillère ou 2. Et je remettrai au micro-ondes. Donc, le micro-ondes. Pour le même temps. Donc, on va laisser encore 4 ou 5 minutes, puissance maximum. Le micro-ondes, la puissance le plus, 4 5 دقائق. Et voilà, le couscous est prêt. C'est un couscous qu'on sert avec de l'huile d'olive. Donc, une service zeyt ou zmour. J'ai ajouté donc l'huile d'olive. Là, la févette est cuite. Donc, la févette je vais ajouter l'ail et la coriandre que j'avais réservé de côté. Donc, de côté. Et je laisse mijoter encore quelques minutes. Après, j'éteins. Voilà, tout est prêt. Et on va passer à la dégustation. Voici le plat. Un très bon plat de ma région, de Bougie, de Béjaïa. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous dis bon appétit. Donc, bon appétit. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et à bientôt avec une autre vidéo. comme ça, de la fin. Inch'Allah, la vidéo netan.